Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais vous proposer mes pronostics pour cette 36e journée de Ligue 1. Donc un pronostic pour chaque match. Donc on va commencer avec le match d'aujourd'hui à 17h. Et je vais vous donner aussi pour chaque match de demain un pronostic. Voilà. En passant les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on passe ce cap des 3500 abonnés. Voilà. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on va commencer les gars avec le match qui aura lieu aujourd'hui. Donc Nantes-Bordeaux, je ne vais pas vous donner de pronostic comme la vidéo sortira après le début du match, donc ça n'a pas un grand intérêt. On va commencer plutôt avec Lyon-Lorient. Lyon 4e face à Lorient qui est 17e. Lyon, les deux équipes doivent absolument gagner, mais je verrais plutôt Lyon l'emporter côté 1,42 parce que Lyon croit encore à la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'ils doivent absolument gagner. Ensuite, on va commencer avec le match de demain à 13h entre Saint-Étienne et Marseille. Là, ça va être un match très serré. Saint-Étienne doit gagner pour le maintien, Marseille pour l'Europa League. C'est pour ça je verrai un match nul, même si je penche plutôt sur Saint-Étienne. Un nul ou Saint-Étienne parce que Marseille en ce moment, ils se sont déjà laissés surprendre comme la semaine dernière face à Strasbourg. Donc c'est pour ça que je verrai un nul ou victoire de Saint-Étienne côté 1,66. Ensuite, on va enchaîner avec les matchs de 15h. Donc, premier match entre Angers et Dijon. Bon, les deux équipes n'ont plus rien à jouer. Dijon qui est dernier, qui est déjà sûr de descendre. Pareil pour Angers qui est maintenu et qui peut plus jouer l'Europe. Donc, je verrai une victoire d'Angers pour bien finir la saison côté 1,83. Voilà, victoire d'Angers. Ensuite, on a deuxième match de 15h entre Nice et Brest. Deux équipes plutôt proches au classement, même si Nice ça va mieux. Je verrai une victoire de Nice quand même, une belle cote à 2,42. Voilà, donc victoire de Nice pour un peu monter dans le classement, pour essayer de terminer au moins dans les 10 premiers dans la première partie de tableau. Ensuite, on a un autre match Strasbourg-Montpellier. Strasbourg qui doit absolument gagner pour se maintenir face à Montpellier qui ne joue plus grand-chose, on va dire, pour l'Europa League, ça va être compliqué. Donc je verrai une victoire de Strasbourg côté à 1,30 à 1,68, pardon. Voilà, victoire sec. Ensuite, dernier match de 15h entre Metz et Nîmes. Metz qui ne joue plus rien dans cette saison, hein, qui est déjà maintenu. Et Nîmes qui doit absolument gagner, hein, qui est 19e à 2 points du barragiste. Donc victoire impérative pour Nîmes. C'est pour ça je verrai une victoire ou un nul de Nîmes. On va plutôt assurer à 1,39. Voilà. Ensuite, le match de 17h entre Reims et Monaco. Reims qui est maintenu, alors que Monaco qui doit absolument gagner pour assurer sa place en Ligue des Champions et pouvoir continuer la lutte pour la première place, même si ils ont un peu grillé cette première place, je pense, la semaine dernière face à Lyon. Maintenant, ils doivent absolument assurer leur troisième place pour la Ligue des Champions. C'est pour ça que je verrai une victoire à 1,40 de Monaco. Ensuite, dernier match de cette 36e journée qui aura lieu donc à 21h entre Rennes et Paris Saint-Germain. Match important pour Paris qui doit absolument gagner vu que Lille a gagné hier soir face à Lens. Donc Lille qui a mis la pression sur Paris. Paris doit absolument gagner, mais Rennes, Rennes qui doit aussi gagner pour se qualifier, pour être arraché cette 5e place, vu que Lens a perdu. On ne sait pas trop le résultat de Marseille, on verra. Donc c'est un match à double enjeu pour les deux équipes, en sachant que Paris a joué la Ligue des Champions cette semaine, donc ils ne sont pas aussi frais que Rennes. On est en fin de saison en plus, donc je pense quand même que Paris va gagner pour encore lutter, je pense, jusqu'au bout pour le titre de champion. C'est pour ça victoire de Paris, qui a quand même une belle cote à 1,64. Voilà les gars, donc en tout, je vais vous répéter donc chaque match, donc chaque cote de chaque match. En tout, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Donc faites comme vous voulez, hein, je vous oblige en rien. Soit vous combinez tout, je vous déconseille de combiner les 8 matchs
Vous en choisissez 2 voire 3 max. Puis voilà, donc si vous combinez tous les matchs, ça fait une cote à 55,97. Bon, je vais pas le faire, je pense que je vais sélectionner 3 matchs que j'ai parié. Voilà, donc je répète, donc Lyon-Lorient, victoire de Lyon, donc impératif pour Lyon. Saint-Étienne-Marseille, donc à dimanche 13h, j'ai mis Saint-Étienne ou nul côté 1,66. Hein, Saint-Étienne qui doit absolument gagner. Marseille, c'est souvent des matchs pièges. Ensuite, Angers-Dijon, donc deux équipes qui ne jouent plus rien, mais je pense Angers voudra bien terminer sa saison avec une cote à 1,83, victoire d'Angers. Nice contre Brest, je verrai Nice pour remonter dans le classement, être parmi les 10 premiers. Strasbourg-Montpellier, victoire de Strasbourg pour assurer son maintien, côté 1,68. Metz face à Nîmes, on va assurer avec le nul ou Nîmes, donc double chance à 1,39 pour Nîmes. Ensuite, on a Reims face à Monaco. Victoire de Monaco, hein, impératif pour assurer sa troisième place. Surtout que Lyon risque aujourd'hui de mettre la pression sur Monaco. Donc victoire de Monaco à 1,40. Et ensuite le dernier match, victoire de Paris, hein, impératif pour pouvoir encore jouer le titre pour être champion de Ligue 1. Donc victoire de Paris à 1,64 face à Rennes. Donc c'est ce que j'ai à vous proposer pour ce week-end, les gars. Voilà, donc au niveau du débrief de cette semaine, en Ligue des Champions, c'est pas passé le premier match contre Paris City. J'avais mis les deux équipes qui marquent. Paris n'était pas capable de marquer un but. Et ensuite, le deuxième match, Chelsea contre Real Madrid, j'avais mis les moins de 2,5 buts, c'est passé. Donc il y a eu deux buts pour Chelsea, donc 2-0. Et ensuite pour l'Europa League, bon, là, tout était foutu. Arsenal n'a pas pu gagner, donc c'est Villarreal qui passe en finale face à Manchester United qui a malheureusement perdu 3-2 dans les dernières minutes. Voilà, donc malheureusement c'est pas passé. Donc je vous ferai bien sûr une vidéo pour chacune des finales, hein, Chelsea, Manchester City et Manchester United contre Villarreal. Donc il y aura une vidéo spéciale pour chaque finale. En tout cas les gars, donc c'est tout pour ce week-end. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les gars et à liker cette vidéo. Bonne chance à tous pour les paris de ce week-end, oui. Donc dites-moi dans les commentaires pour quel championnat vous voulez faire. Donc j'ai vu, vous êtes plutôt Première Ligue, Bundesliga et Ligue 1. Donc la semaine prochaine, je ferai, je pense, plutôt sur la Première Ligue pour finir sur la Bundesliga et la dernière journée de Ligue 1. Donc je vous laisse sur ça, c'était The Daryl. Bonne chance à tous pour les paris ce week-end. Restez raisonnable. Allez, c'était The Daryl. Allez, ciao.